j'ai besoin de me calmer un peu. Dans l'ensemble, c'est mieux que ce que je pensais. C'est vraiment possible d'y aller. Bonjour Andrzej. Vous voyez comme je suis déjà heureux. Vous vous souvenez du dernier épisode avec la course WFM et il s'est avéré que notre câble s'est détaché et que je ne pouvais pas très bien rouler. Je me dis bon, elle ne s'est pas cassée, elle s'est juste détachée. Je vais la remettre et tout ira bien, évidemment. Et bien sûr, je n'ai pas pu le faire plus tôt avant d'enregistrer le prochain épisode, mais seulement le dernier jour quand c'est probablement le dernier jour chaud, nous sommes à Radom. Bon, alors je vais la remettre, après tout. Et c'est le moment où, pour la première fois de ma vie, le gadget le plus absurde, que j'ai toujours trouvé ridicule, va enfin servir. C'est-à-dire le système de réparation de câbles de la marque Oxford. Oxford propose d'ailleurs la liste la plus absurde de choses, de gadgets, d'accessoires. Mais c'est la seule chose qui peut sauver cette WFM aujourd'hui. Enfin, plus tard, ce qui pourrait aussi sauver la WFM, c'est par exemple qu'elle ne démarre pas et qu'il soit impossible de rouler avec. Normalement, il me semble que quand on fait de la mécanique, tout est stérile, bien rangé sur la table, mais moi je vais le faire à l'ancienne, comme on le faisait à Radom il y a 30 ans. Voilà, comme ça. Oui, c'est comme ça que ça devrait fonctionner. Et en fait, ça marche. Regarde, on voit bien que ça marche, non? Ça s'accroche. Tu vois, c'était bien fait et le silicone n'était pas là pour tenir le câble, mais juste pour qu'il ne tombe pas. Tout est bon, il n'y a probablement rien à corriger. Je pourrais seulement l'abîmer, en fait. Es-tu sûr? Non. Mais si je le coupe, il ne sera plus là. Si je le coupe et que ça ne marche pas, je n'aurai pas à conduire parce que je ne cacherai pas que j'ai peur. 3, 2, 1. Et tu mettras une jolie petite musique en fond. Tu sais comme on met toujours ces jolies musiques, tu vois, pour que ça fasse Dream Build. Peut-être qu'il n'y aura pas beaucoup de précision sur l'accélérateur, mais écoutez, je me surprends moi-même le plus souvent. En fait, c'est moi qui me surprends le plus souvent, je dois l'avouer, parce qu'il y a peu de choses qui peuvent encore me surprendre dans la vie, mais moi, c'est le plus probable. Et voilà, le résultat de ma surprise. Oh, sur la roue arrière. Et tu pourrais nous expliquer le processus de démarrage de ça? Mais je ne connais pas ce processus de démarrage, car comme je l'ai dit, je suis un ignorant en matière de carburateur. Donc voilà, ça c'est probablement le starter. Donc je l'ai tiré. Ici on voit qu'il y a du carburant, non? La boîte de vitesse est inversée parce que c'est une moto de course. Tu appuies sur l'embrayage. Tu passes la deuxième. Il n'est pas exclu que le câble ait encore besoin d'être réglé, mais cela peut aussi résoudre le problème, car sur les deux temps, il s'agit de ne pas couper les gaz. Ça va se régler. Tu sais pourquoi? Parce que je m'y connais. La situation est la suivante. C'est un nouvel épisode de nos aventures avec Andrzej. La journée de piste va bientôt se terminer et nous avons pour mission de régler le câble. L'important, c'est qu'il réagisse à l'accélérateur, parce que je ne sais pas si tu as entendu, c'était tout simplement les tours au ralenti. Il tourne, il tourne. La moto tourne, il y avait un problème, il n'y a plus de problème. N'importe quel mécanicien de course te dira la même chose. Acheter des pièces de course, les assembler, les visser, ça, n'importe quel idiot peut le faire. Mais pour régler tout ça afin que ça fonctionne bien, il faut déjà un spécialiste.
dirais même qu'on va réussir à rouler aujourd'hui. Comme si un peu... Ça va le faire. Bien. Que ça se passe. Je dois me calmer un peu. Globalement, c'est mieux que ce que je pensais. On peut vraiment rouler, sérieusement. Mais ces régimes démotivent un peu parce qu'en fait, le frein avant ne marche presque pas. Il est tellement faible que je le serre de toute ma main, donc dans les virages, en serrant le frein avant à fond, je règle la vitesse. Et l'arrière pousse un peu. Mais le plus gros problème, ce sont les vitesses. Parce que je n'ai absolument aucune idée du rapport sur lequel je roule. Il me semble que je suis en 3e et je veux rétrograder en 2e. Il s'avère que je passe au point mort et je continue à rouler. On va simplement voir ce qui va se passer. Je suis choqué parce que j'ai roulé sur le genou. Bon, peu importe ce genou, on sait que c'est un peu une invention, mais ça reste quand même un certain repère. Et je roule avec ça, je roule et il prend les virages. Et bien sûr, ici la suspension ne fonctionne pas, rien ne marche, mais les pneus sont bons, donc ça tient la route. Cette moto est droite, je crois, mais en tout cas, elle n'est pas assez tordue pour qu'on ne puisse pas rouler avec. Mais bon, je roule, tout ça est filmé, non? Tu as vu comment j'ai failli faire un high side? Quand tu courais pour la dernière prise, j'ai déjà dû sortir du cadre. Mais vraiment, l'arrière faisait pam 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 et il était déjà en train de partir en high side. Mais bien sûr, ici, la poignée n'a rien pu faire. J'étais tout simplement passager à ce moment-là, mais ça a accroché et je suis reparti. Et je me dis, bon, écoute, en gros, je pense qu'on va faire un time attack parce que ça veut rouler. Le seul problème, c'est que le setup est nul parce que pour changer de vitesse, je dois soulever les fesses car j'ai essayé de régler la pédale de frein, mais il n'est pas exclu que le fait que la pédale de frein soit haute m'ait justement sauvé la vie puisque c'est un concours pour les spectateurs. À quoi sert cette vis coincée dans le levier de vitesse? Philippe, comment tires-tu? À quoi sert cette vis et est-elle importante? Cela ressemble à une vis qui n'est pas importante. Ce n'est pas important, sauf si vous souhaitez un bras oscillant arrière. Pas de mettre grossiste en vis à métaux. À 2 pas. Tout est simple. Et à Radom, au moins, on trouve tout. Pas comme quand tu vas au supermarché et qu'il n'y a rien. Pas encore trop chaud, je sais. Parce que le 1,5, c'est la taille standard, non? Ouais. Ouais, non, c'est la même chose. Malheureusement. Bon, je vais continuer à chercher. D'accord? Merci. Merci. Montre-moi, montre-moi. Andrzej, tu crois que l'entreprise s'appelle Robmet? Ouais, parce que c'est Monsieur Robert qui le dirige? Non, c'est impossible. Et il y a des pièces métalliques à l'intérieur? Impossible. Cela ne peut pas être une coïncidence. J'en prendrai 2 pour ne pas avoir l'impression d'être arrivé trop tard. Ça peut être celui-là, 25 filetage, c'est ça? Oui. D'accord. Non, je vais en prendre 2 au cas où je foirerai quelque chose. Parce que le filetage sur l'axe est déjà un peu abîmé. D'accord, au revoir. Merci beaucoup. Soit vous êtes notre salut, soit notre condamnation. Et ce n'est pas une question de savoir si ça va se visser ou pas. Je me sens déjà satisfait d'avoir roulé sur la WFM. Mais bon, s'il dit qu'il faut encore faire une session, alors il faut le faire. Pourvu que ça ne se visse pas. Pourvu que ça ne se visse pas. Pourvu que ça ne se visse pas. Je crois que c'est payant. Je n'ai jamais eu de stress avec mon pote, avec mes potes. C'était toujours comme ça. Le cadre cassait, il se passait toujours quelque chose. Mais à la fin, si tu ne t'énervais pas, tout finissait toujours par fonctionner. Moins on avait de temps, plus tout se passait efficacement. Et n'est-ce pas justement comme ça dans la vie que si tu n'abandonnes pas, à la fin, tout finit toujours par s'arranger? C'est profond ça.
Ce sera le titre de ce film. Si tu n'abandonnes pas, tout finit toujours par s'arranger dans la vie. Hé, tu ne peux pas, regarde, non. Hé, comme en endurance, quick release, monocoque. Kosa serait jaloux de la façon dont tu changes l'arrière de la moto. Il suffit de ne pas abandonner et c'est sûr que tout finira par s'arranger dans la vie. Or, ici, il faut vraiment persévérer longtemps, sans abandonner. Avec la VFM de course, alias la VFM de course, que nous avons rebaptisée aujourd'hui en Goncia, Gonsior Prent, c'est-à-dire de Monsieur Gonsiorek à la moto rapide, car cette moto est rapide. Elle est rapide. Écoutez, je suis sorti, les premiers tours d'échauffement à Radom étaient dans les 47 basses, puis il y a eu 46. Mais je roulais dans le trafic, dans la circulation, et je ne pouvais pas dépasser, car le seul endroit où je pouvais doubler, c'était au freinage. Mais le frein avant, eh bien, à l'arrêt il fonctionne, mais une fois qu'on roule, il ne marche plus. En général, le fait que le régime était si élevé, on aurait pu continuer à se battre, raccourcir la gaine, mais quelque chose aurait sûrement cassé et on n'aurait peut-être pas pu rouler du tout, mais ce n'était pas si mal, parce que je coupais les gaz. L'important, c'est qu'il réagissait à l'accélérateur, il s'ouvrait, et quand je voulais relâcher les gaz, en réalité, j'appuyais de toutes mes forces sur le frein avant, et c'est comme ça que je prenais les virages. Dommage que je ne pouvais pas vraiment changer de vitesse non plus. À chaque fois, je devais soulever mes fesses pour pouvoir enfoncer ce pied-là et faire un gros coup de gaz. Tu passes la vitesse, tu attends qu'elle soit bien enclenchée, parce qu'il y a un point mort entre chaque vitesse dans ce moteur. Donc à chaque fois, tu pouvais passer au point mort. Et ce n'est pas vraiment ce que tu veux faire sur circuit. Cela ne change rien au fait que je me suis vraiment amusé, même si ça ne se voit pas sur mon visage. Parce que, vous savez, c'est une satisfaction mêlée à de la terreur. Parce que je dis toujours que j'ai peur de rouler à moto. Car avec toutes les chutes que j'ai eues dans ma vie, tout ce que j'ai vu, j'ai vraiment énormément de respect pour la conduite à moto. Et là, ici, la vis du bras oscillant a failli se dévisser, elle a été retenue seulement par le levier et j'ai failli faire un high side. Je conduis, je dis ici du. Oui, mon arrière-train est sorti. Je dis, qu'est-ce que c'est? Comment est-ce possible? Je pensais que c'était la suspension. Le pneu ne collait pas. La pression était trop élevée, car c'était la seule façon de le vérifier de toute façon. Mais non, il s'est avéré que le bréchet s'était tout simplement détaché. Nous avons interrompu la deuxième session parce que le levier de frein arrière, je l'ai éclaboussé. Le levier de frein arrière est aussi tombé. Il est sûrement tombé parce que, comme vous pouvez le voir, il y a des pertes. Les pertes sont là parce que je suis distrait. Et puis je me dépêchais parce que la journée piste allait bientôt se terminer. Nous voulions absolument enregistrer du contenu. J'ai essayé de démarrer cette moto en la poussant moi-même et j'ai sauté dessus. Et comme vous le savez, sur une grosse moto, j'ai sauté dessus, mais celle-ci est tellement légère que j'ai sauté dessus et oups. Donc ça me fait un peu de peine. Mais bon, il y a quelques éraflures de guerre. Et au final, c'est vous qui déciderez. Peut-être écrivez-moi si je dois le réparer ou non, parce que la moto sera destinée à une action caritative. Nous allons la mettre aux enchères, telle qu'elle. Est-ce que je recommande de rouler avec? Non, tout simplement non. Appelons-la une pièce de collection qui doit juste rester là. On peut parfois le démarrer pour le faire ronronner un peu, mais vous savez, c'est juste de la nostalgie, non? Mais est-ce qu'il y a vraiment de quoi être nostalgique? C'est un vestige de la période communiste polonaise. La pensée technique soviétique mélangée à la fantaisie polonaise. Les temps ont changé. Regardons cela avec indulgence. Remercions cette époque. Alors, qu'est-ce que cette époque nous a appris? Quelles sont les erreurs à ne pas commettre? Par exemple, assembler une moto avec des vis à filetage autobloquant. En général, faire beaucoup de choses, ou les faire de manière à ce qu'elle ait des freins. Et remercions cela, mettons-le sur une étagère, afin que nous puissions nous rappeler de temps en temps qu'il vaut la peine que quelque chose soit bien fait. Je ne dis pas que cela doit être neuf, mais déjà suffisamment avancé techniquement.
En fait, même les motos britanniques et italiennes des années 60 sont plus abouties, donc nous pouvons toujours faire la course avec des classiques. Néanmoins, cela a été une aventure incroyable. Cela a duré 2 ans. Un immense merci à l'équipe du Cercle Automobile de Sulmierzis. Je vous présente toutes mes excuses pour cela. Je vous demande pardon du fond du cœur pour cela. Un grand merci à Sylvek qui a apporté son aide. Et bien sûr, merci au sponsor Motul Polska qui a ressuscité, qui a simplement poursuivi ce projet pour que nous puissions nous retrouver ici. Et aussi à Richman, grâce à qui nous avons pu acheter cette moto et la remettre dans l'état où elle est aujourd'hui, même si je l'ai un peu abîmée. Heureusement que tu m'as fait signe quand j'ai perdu ce frein parce que l'arrière était le seul qui restait. Je roulais tout le temps comme ça, en me disant que quoi qu'il arrive, j'avais ce frein arrière. Il n'était d'ailleurs pas du tout à l'endroit où il aurait dû être. J'aurais dû lever le pied pour l'actionner, mais au moins il était là. Merci à toi OFM. Nous remercions monsieur Włodzimierz Gąsiorek. Vraiment, il le voulait beaucoup. Vraiment, vraiment beaucoup. S'il était né à l'époque moderne, nous aurions eu un excellent activiste et je pense que grâce à lui, le sport en Pologne se serait développé. Mais les temps étaient ce qu'ils étaient. Et voici leurs vestiges. Merci. Bien à vous.